le MPR, déclarant « Le MPR, c'est tout le peuple, et tout le peuple, c'est le MPR ». Dans les discours, Mobutu se présente comme le champion de l'Afrique indépendante. Il adopte des symboles panafricains, soutient certains mouvements de libération et prône la dignité africaine. Mobutu, panafricaniste ou opportuniste. Certains voient en lui un panafricaniste, défenseur des traditions et de l'identité africaine. Mais dans les faits, son pouvoir repose davantage sur son alliance avec les grandes puissances occidentales que sur une réelle solidarité africaine. Contrairement à Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Sékou Touré ou Julius Nyerere, il ne cherche pas l'unité continentale. Un règne de puissance et de contradiction. Durant la guerre froide, Mobutu devient l'allié stratégique de l'Occident en Afrique centrale. Washington, Paris et Bruxelles l'appuient pour contrer l'influence soviétique. Derrière les discours flamboyants et les symboles d'authenticité, des milliards disparaissent dans des comptes personnels. Le peuple s'enfonce dans la pauvreté. Le culte de la personnalité atteint des sommets. La perte du pouvoir. À la fin des années 1980, tout bascule. Avec la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, le Zaïre perd sa valeur stratégique. Les Occidentaux n'ont plus besoin d'un dictateur allié. Mobutu, affaibli par la corruption et par les pressions démocratiques, est lâché par ceux qui l'avaient protégé. Le génocide rwandais de 1994 aggrave sa situation. En accueillant réfugiés et milices hutus sur le sol zaïrois, Mobutu perd sa crédibilité internationale. Désormais, ses anciens alliés soutiennent de nouveaux acteurs régionaux, comme l'Ouganda et le Rwanda, qui appuient la rébellion de Laurent Désiré Kabila. En 1997, les troupes de Kabila marchent sur Kinshasa. Mobutu, malade et isolé, est contraint de fuir son pays. Quelques mois plus tard, le 7 septembre 1997, il meurt en exil au Maroc. Son héritage. Mobutu laisse derrière lui un héritage contrasté. Pour certains, il fut celui qui donna une identité nationale forte et sut maintenir, unité un pays instable. Pour d'autres, il reste le symbole de la dictature, de la corruption et de l'échec économique. Son histoire nous enseigne une leçon universelle. Un pouvoir qui appuie sur la force et les alliances extérieures finit toujours par s'effondrer quand ses intérêts disparaissent. Et plus encore, elle rappelle que les plus grandes réformes ne valent que si elles servent réellement le peuple. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Mobutu Sese Seko. Chaque récit que nous partageons est une flamme. Et c'est grâce à vous que cette flamme reste vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique et bien au-delà des océans.